Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 17 septembre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, le Centre du patrimoine arménien de Valence et l'Unité laïque réalise une série, une exposition, et puis une série de conférences, débats, tout plein d'événements au CPA de Valence. Donc une saison sur Manouchian, Misak et Méliné Manouchian, par rapport à l'entrée du couple au Panthéon, avec beaucoup d'éléments. Enfin, Katia Guiragossian, la nièce, qui viendra faire aussi une conférence, tout plein d'éléments. Hein, voilà, donc le Panthéon, donc avec un petit recueil qui a été édité, qui est transmis à travers la statue de Tauros liée à Manouchian. Voilà, donc c'est transmis. Voilà, nous devons distribuer donc ces fascicules aux membres de l'association, et puis voilà, et puis qui est le maximum de monde pour la mémoire de Misak et Méliné Manouchian. Elina Vanessian, numéro 49 mondial désormais de tennis, hein, donc l'arménienne, hein, sous les couleurs de l'Arménie, est en Arménie hier et aujourd'hui. Hier, elle a donné une conférence de presse en russe, en anglais plutôt parce que c'est sa langue aujourd'hui, mais sa langue c'est aussi le russe. Elle parle un peu arménien, donc elle a fait quelques phrases en arménien, mais on voit aussi l'effet de l'intégration de la communauté arménienne de Russie aussi. Hein. Donc voilà, les 2-3 millions d'Arméniens sont davantage russophones qu'arménophones, mais en tout cas bravo à Elina Vanessian qui a donné des cours aux jeunes élèves. Elle a posé, elle est très très contente, il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, hein, organisé par une association de tennis à Yerevan. Voilà, et elle a dit sa fierté aussi d'avoir pris les couleurs de l'Arménie. Elle était très fortement, chaleureusement accueillie. Elina Avanessian, 21 ans, numéro 49 mondial, mais elle espère être dans les top 10 sous peu. Et pourquoi pas un jour numéro 1 mondial, c'est le rêve de chaque joueur et joueuse de tennis. En tout cas, bravo à elle. Alors, l'Arménie prévoyait d'acheter environ 2500 drones sous l'égide du Parti républicain d'Arménie. Enfin, le président Serge Sarkisian, l'ex-président, a affirmé un proche de l'ex-président Serge Sarkisian, 2500 drones, avant que la révolution de velours balaye. Donc, c'est Haïk Mamidjanian, député de l'opposition, représentant le Parti républicain d'Arménie, qui l'a déclaré lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale hier. Donc voilà, l'Arménie qui voulait acheter des drones, alors que vous voyez, comment dirais-je, les 4 Su-30, les Sukhoi 30 SM commandés par l'Arménie n'avaient pas de missiles, n'ont pas servi durant la guerre de l'Artsakh. Malheureusement, on achète des avions de chasse. C'est Pachinian, hein, c'est le gouvernement Pachinian qui l'avait acheté, sans missiles. Et voilà donc à quoi sert. Alors que Serge Sarkisian, d'après les dires d'un de ses proches, c'est peut-être faux aussi, hein, prévoyait d'acheter 2500 drones pour l'armée. Et les Turcs se régalent bien sûr qui ont leurs drones. On voit Erdogan et Aliyev attaquer les Arméniens. Et là, ils se régalent et disent voilà, les avions de chasse sans missiles. Et puis l'Arménie qui n'a pas de drone, on chasse les Arméniens. C'est ce qui a été fait lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, malheureusement. Voilà. Et là, c'est Pachinian qui demande à Poutine pourquoi il n'y a pas de missiles. Là, pourquoi ces avions ne sont pas armés. Poutine qui répond mais ce n'était pas prévu. Voilà une réponse aussi, on s'est fait avoir tout simplement, hein, il faut quand même le reconnaître malheureusement, et on s'est fait avoir par les compagnies russes aussi, hein, d'armement, euh, qui devaient livrer, qui n'ont pas livré. Bon, après, il y a eu des complications entre Yerevan et Moscou. Hier, Nicole Pachinian était en Géorgie en visite officielle. Il a rencontré son homologue, le Premier ministre de Géorgie, Irakli Khobakhidze. Le gouvernement arménien est intéressé par une coopération stratégique avec la Géorgie, amie. Alors les liens entre l'Arménie et la Géorgie se sont particulièrement renforcés en fait, hein, depuis quelque temps. Depuis que l'Arménie s'est rapprochée de l'Union européenne et des États-Unis, bien sûr, qui s'est un peu écarté de Moscou. Aujourd'hui, Yerevan et Tbilissi sont très très proches. Tbilissi est aussi proche de Bakou et d'Ankara, il faut quand même le souligner parce que les Géorgiens ils jouent sur tous les tableaux. Mais en tout cas, la Géorgie est prête justement pour le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à assumer sa part de comment d'arbitrage. Et elle est intéressée, la Géorgie a affirmé qu'elle était intéressée par la paix dans la région, bien évidemment. Hein. Ça développe aussi la région, dont la Géorgie sera l'un des plus grands bénéficiaires. D'ailleurs, le tourisme en Géorgie
La deuxième source de touristes, c'est les Arméniens d'Arménie qui vont en Géorgie, qui renforcent l'économie donc de la Géorgie. Stéphane Séjourné, donc le ministre français des Affaires étrangères par intérim, il vient d'être nommé donc hier quand il était en Grèce après l'Arménie, il était à Athènes, il a été nommé donc le représentant de la France à l'Union européenne, en fait le commissaire de la France auprès de l'UE. Stéphane Séjourné donc, a rencontré bien sûr Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien. Il a affirmé que la France poursuivra sa coopération avec l'Arménie dans le domaine de la défense, bien sûr, voilà une bonne chose. Et puis il a affirmé que la France se tient aux côtés de l'Arménie et poursuivra son soutien. Voilà, donc entre Yerevan et Paris, tout va bien, bien évidemment. Hein, voilà. Bravo à la France, bravo à Stéphane Séjourné, bravo aussi au gouvernement français d'armer l'Arménie et de former pour sa défense. Hein. Donc hier, le chef de la diplomatie française par intérim l'a affirmé, cette position de la France d'armer l'Arménie pour sa défense. Yerevan est préoccupé par le fait que Bakou continue d'acheter des armes à différents pays, affirme Antranik Kocharian. Antranik Kocharian, c'est le monsieur sécurité donc, et défense de l'Arménie auprès du Parlement, en fait. Hein. C'est le président de la commission parlementaire permanente pour les questions de défense et de sécurité qu'il a affirmé hier. Donc l'Arménie est préoccupée par l'armement massif de l'Azerbaïdjan. De son côté, l'Azerbaïdjan est aussi préoccupé par l'armement de l'Arménie. Effectivement, l'Arménie s'arme, il ne faut quand même pas non plus cacher cela. Des travaux de fortification sont en cours sur toute la longueur de la ligne de front. C'est ce qui inquiète l'Azerbaïdjan, a déclaré Antranik Kocharian, en plus de l'armement. Bien sûr, les Arméniens placent des canons, placent des éléments pour défendre le territoire souverain de l'Arménie qui peut être attaqué à tout moment par l'Azerbaïdjan. Mais en tout cas, il vaut mieux s'armer justement pour la paix que de ne pas s'armer, surtout face à des adversaires, des voisins aussi belliqueux que la Turquie et l'Azerbaïdjan. Le Sunday Times, le journal britannique donc très très lu, hein, donc, affirme que les otages arméniens sont torturés à un demi-mile des cours de Formule 1 à Bakou. Donc dimanche a eu lieu donc bien sûr le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1. C'est une honte, hein, c'est une honte, mais bon, une honte qui est derrière. Il y a des intérêts financiers de la Grande-Bretagne, de l'organisateur hein, de ces courses qui encaissent les dividendes. Hein. Voilà, le Sunday Times a évoqué des prisonniers arméniens illégalement détenus dans les prisons de Bakou à quelques centaines de mètres du circuit de Formule 1. Donc c'est une bonne chose. De son côté, Naomi Campbell, vous savez, la mannequin, qui a eu des problèmes aussi avec la justice. Hein, Naomi Campbell, je crois que c'était c'était une tortionnaire, hein, tout simplement, avec ses proches. Hein, elle avait torturé même des valets ou des serviteurs, voilà, des gens proches qui travaillaient pour elle. Elle était en Azerbaïdjan pour le Grand Prix de Formule 1. Elle a rencontré le dictateur Aliyev. Voilà, vraiment une chose pas très très belle. Voilà, donc Naomi Campbell, notez son nom, hein, vous la connaissez, tout le monde connaît. Elle est là, elle sert aussi les dictatures. Hein, voilà, elle était donc avec Stefano Domenicali, donc c'est le directeur général des courses de Formule 1 en fait. Hein, voilà. Non, Flavio Briatore, non, c'est le consultant. Lui, c'est le directeur général de Formule 1. Ils étaient à Bakou pour soutenir le régime d'Aliyev. Honte à eux. Bravo le Sunday Times qui a déjà fait référence et je pense que ça va porter. La tête sculptée et la main en bronze détenue donc, par le British Museum de Londres sont arrivées donc à Yerevan, au Musée national d'Arménie, à partir du 21 septembre, jour de l'indépendance de l'Arménie, et pour 6 mois, exposition à la Galerie nationale d'Arménie de la tête en bronze d'Anaït et de la main. Anaït qui est la déesse mère de l'Arménie en fait, hein, une sorte de Sainte Vierge avant la Sainte Vierge. D'ailleurs, elle est comparée à Marie, hein, donc voilà, donc la maman de Jésus. Mais cette statue est remontée au 1er siècle avant Jésus-Christ et les Arméniens l'adoraient comme la déesse mère donc de toute l'Arménie, Anaït,
qui sera exposé à Yerevan durant 6 mois. L'occasion, mes amis, d'aller en Arménie, visiter l'Arménie, allez-y, et puis regardez aussi cette statue au lieu de voir à Londres. Vous verrez en Arménie, c'est encore plus agréable, au musée national d'Arménie, et puis faites le tour de ce musée national d'Arménie qui est extraordinaire. Hein. En plus, c'est sur la place de la République. Il est tellement près qu'on ne le voit pas, donc il faut rentrer, il faut frapper les portes, il faut rentrer, et puis vous verrez, c'est une merveille, mes amis. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. L'émission, donc hier Radio Arménie, donc hier sur Radio Arménie, l'émission sport était en grande partie dédiée au JO en compagnie de mon ami Aaron Boyadjian. Nous avons donc répondu à quelques questions. Il y avait aussi Rajak, Nechté, Komé, puis une autre personne qui intervenait de façon brillante aussi. Voilà, donc vous pouvez suivre sur le site de Radio Arménie la vidéo d'une heure pour apprendre encore davantage sur le sport arménien, sur les clubs arméniens de football dont Noah Yerevan qui s'est qualifié pour la Conférence League, hein, pour les phases de groupe, et puis pour les JO, donc, et puis surtout le scandale qui a frappé la finale donc d'Arthur Alexanian, le lutteur d'Arménie en lutte gréco-romaine qui a été volé de sa médaille par l'Iranien par un arbitrage scandaleux. Voilà, l'Arménie a fait appel. On attend les résultats pour avoir donc une médaille d'or, puisqu'on a 3 médailles d'argent, une médaille de bronze, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Puis pensez à Valence, le centre du patrimoine arménien, l'exposition permanente qui va démarrer au mois d'octobre. Et puis tout un cycle de conférences sur Misak Manouchian. La mémoire de Misak Manouchian, mes amis, établir la mémoire de Misak Manouchian, c'est notre mémoire, c'est la mémoire de la communauté arménienne. On ne doit pas l'oublier, on doit justement en parler davantage pour que ça demeure. Et puis les rues, les écoles ont déjà le nom de Misak Manouchian. Pour nous, c'est un honneur, tout simplement, arménien de France, français d'origine arménienne, et puis ami de la résistance. Hein, voilà, sans la résistance de Misak Manouchian et de ses camarades juifs, hongrois, italiens, espagnols, français, la France n'aurait pas été celle d'aujourd'hui, elle n'aurait pas été libérée. Voilà, bravo aussi le rôle important de cette résistance de Misak Manouchian, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.